Bonsoir tout le monde, ici Invite ou Navet pour un petit actual play avec entre rôlistes et tous les copains qui sont ici. On va jouer ce soir à Mothership, donc un jeu d'horreur et de science-fiction, et je suis rejoint par Zachem. Salut Zachem, comment tu vas? Mais ça va et toi, Navé? Je m'attendais pas à autant de joie et d'amplitude dans ta voix, ça m'a surpris. Eh ben Voilà, tu m'as écoute, fait quand peur. il s'agit de tuer des gens, quand il s'agit de tuer des gens dans un vaisseau spatial, moi ça me met toujours en joie. Ah ben je vois ça, je vois ça. Mais du coup, je suis content d'être là. Yay! Mike, comment toi ça va? Eh ben écoute, ça va très très bien. J'ai hâte de mourir dans l'espace, euh, ou dans un univers de science-fiction en tout cas. J'ai hâte de mourir encore une fois sous ta narration, voilà, hein, parce que tu nous tues à chaque fois, donc on va essayer de survivre, mais bon, on sait qu'on n'y arrivera pas, donc voilà. Calomnie, calomnie. Moi, je suis un MJ super sympa qui ne tue jamais personne. Tigurius, salut, comment tu vas, toi? Bah, je vais bien, mais comme Mike, j'ai mis un chronomètre sur ma montre pour savoir dans combien de temps je vais mourir. Comme ça, je vais voir si je bats mon record de la dernière partie ou pas. Bah, on verra, on verra. Et finalement, on est rejoint par Dandy Meeple. Salut Antoine! Hey, how are you doing? Great to meet you today. Aïe. Hop. Waouh! Oui, désolé. Alors, Alors, comme je travaille Buongiorno. vraiment énormément en anglais, ben, je suis devenu bilingue malgré moi. Voilà. Ça Et plus se il est tient. tard, Dos plus je tequilas, fatigue. por favor. Oula, calme-toi. Mon micro est très heureux de vous retrouver, a priori. Eh ben, ça me fait plaisir de vous voir avec moi, puisque comme on va jouer donc à Mothership, donc Sci-Fi Horror RPG, qui est un jeu qui est pas très très connu. C'est pas exactement un jeu indé, mais presque. Et on va jouer ce soir en utilisant Foundry, qui normalement devrait avoir pas mal de trucs automatisés. Avant de Comme la mort. commencer, exactement, avant de commencer de se lancer directement dans l'aventure, toujours et surtout pour un jeu d'horreur, petite règle de safety, donc les petites règles de sécurité comme d'habitude. Si jamais il y a le moindre problème, si jamais il y a la moindre info. Donc là, on n'a pas la carte X, mais si jamais il y a des problèmes, n'hésitez pas à le faire, à le faire remonter, s'il y a des vrais problèmes, bien sûr. Et on s'arrête, on peut très bien stopper n'importe quelle scène toujours. Et parce que ouais, c'est un jeu d'horreur, donc si jamais vous êtes, il y a des chances que des trucs se passent mal. Donc voilà. Petit pré-warning. Donc, Mothership, est-ce que vous avez jamais joué à Mothership, hein? Jamais pour moi. Non, moi non Négatif, ouais, plus. jamais non plus. Eh bien, je vais vous donner toute la base basique de ce jeu-là. Donc, c'est un jeu qui va utiliser des dés 100. Donc, vous avez un personnage qui a... Oh Oh yeah, I did. yeah. Oh yeah. Donc, ce que vous voyez, vous avez à gauche, vous avez Strength, Speed, Intellect, Combat. Donc, force, vitesse, intellect et combat. Ça va être vos stats. Et à Mhm. chaque fois que vous voulez agir, vous lancez un dé 100 et ça doit être en dessous de votre stats. Donc, en Jusque-là, c'est dessous, bon. strictement en dessous. Et à droite, vous avez Sanity, Fear and Body, donc santé mentale, la peur et le corps, qui est là, ça va être des sauvegardes. Donc à chaque fois que vous réagissez à quelque chose, vous lancez un des 100 et ça doit passer en dessous pour réussir. Et au milieu, vous avez des health, donc la santé, donc ça c'est assez classique, et vous avez stress. Stress, c'est la partie qui va être la plus, disons, la plus intéressamment dramatique, ou dramatiquement intéressante. Stress, c'est à chaque fois que vous êtes dans des situations qui font peur, qui font en désespération, et aussi à chaque fois que vous ratez un jet, vous gagnez un point de stress. Et ce stress-là peut monter jusqu'à 20. Et à certains moments, vous allez pouvoir paniquer. Et donc si vous paniquez, vous lancez un D20, et si jamais ce D20 est inférieur à votre stress, et ben dans ce cas, vous partez en mode panique. Mais dis-moi, Donc plus vous avez de Jamy, stress, vu qu'on n'a pas commencé oui. la partie, est-ce que c'est normal que Adam Frey ait déjà un stress positif? Exactement, oui. Puisque au fur et à mesure que tu avances dans ta partie, au fur et à mesure que le stress monte, ton stress minimum va lui aussi augmenter. Ce qui fait que Mhm. quand tu récupères ton stress, eh bien, tu ne récupères qu'un minimum, ce qui fait que ton personnage va avoir de plus en plus de chances d'être stressé. Bien C'est un jeu, Et pensé. donc de c'est paniquer. un jeu où tu finis par paniquer et crever. Ouais. Ça peut arriver, et sachant que la panique peut effectivement mener à la mort, potentiellement.
Donc voilà. Et après ça, vous avez des skills. Donc les skills, donc des compétences, ça va vous rajouter plus 10 ou plus 15 à votre jet, à votre stat correspondance, Stylé. tout simplement. Et le dernier point, c'est que vous avez des avantages et des avantages. Vous avez, donc ça veut dire que si jamais vous êtes dans une situation qui est positive, vous lancez 2d20, 2d100, pardon, et vous gardez le plus haut, et le plus bas. Et si jamais vous avez des avantages, vous gardez le plus haut. Donc voilà, assez classique. Il n'y a pas grand-chose d'autre, mais c'est surtout fait pour que vous soyez... c'est plus une sorte de guide, hein. Ça veut dire que si vous voulez faire n'importe quoi, dites-le moi, on s'arrange. Donc c'est vraiment, t'as le côté un peu plus narratif. Donc les règles sont assez légères sur ce côté-là. Alors là, c'est vraiment mal nous connaître. Faire n'importe quoi, nous? Jamais. Jamais. Ah. Donc voilà, c'est la base de ce jeu. Et petit, si vous regardez en haut à droite de votre fiche, vous avez High Score. Et High Score, ça correspond au nombre de sessions que votre personnage a réussi à survivre. Mhm. Ok. Ah, j'aime beaucoup le Le concept. Wall of Fame. Ouais, c'est rigolo ça. Ok. Genre 2. Ou 0. Mais c'est Donc, ouf. Ça permet de savoir si le mec est balèze ou pas, quoi. En mode, t'as réussi à survivre à ça. Ouais. C'est une sachant sorte de niveau, qu'ils quoi. disent qu'en moyenne, les personnages survivent 4 sessions, en moyenne. Ah, quand même. C'est ça qu'on n'a pas le droit de mourir là, si on veut pas être ridicule. Ouais. Parce que du coup, le fait qu'il y ait un enjeu de high score, tu vois, ça. Ah t'as envie quand même, tu vois. L'esprit de compétition, Voilà. quoi. Après, c'est la première fois que je masterise ce jeu, donc je suis pas encore trop sûr de l'équilibrage. Donc on va voir. On a joué à Dragon Bane, on est prêt à tout. Ça va bien se passer. Dragon Bane. Dragon Bane, la terrible. N'hésitez pas à aller voir les vidéos qui sont d'ailleurs en cours sur YouTube. Exactement. Une vidéo en 6 parties, avec plein de rebondissements, de canards et d'armures, et de sang, et de boyaux, et tout le reste. Il y a un peu Donc de voilà. C'est Mothership. Est-ce que pour l'instant ça a l'air assez clair? tout. C'est très Très clair, clair. très simple. Oui. Très très clair. C'est Ouais, clair. ça va. Bravo. Ça va aller Nickel. vite. Bravo. En plus, ça joue avec L'esprit des de D20, concision. c'est ça. Descends. T'as tout compris. T'as tout pigé, mon gars. T'es balèze, franchement. Donc, et une dernière chose avant de commencer aussi, juste pour vous donner un petit peu l'ambiance, l'atmosphère, ou plutôt l'aspect technologique. Donc là, on va être à notre niveau de technologie, mais plutôt dans les années 90. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de smartphone, l'internet c'est un peu assez balbutiement, sauf que il y a des voyages spatiaux. Mais sinon le reste, il y a beaucoup de technologies qui sont analogiques, et, euh, et voilà. Sur du Et il y a des rétro-futuriste androïdes avec dans des ce gros jeu. boutons qu'on tourne et des écrans qui font bip-blop, quoi. Exactement. Ok. Exactement. La Trop bien. charrue avant les bœufs. Voilà. Tu le fais Et il y a aussi tellement des bien. androïdes. Ah, et les androïdes, j'aime. Il y a des Dandy, androïdes, il y a des androïdes. Aïe, aïe, aïe. Restez loin de Zachem. Donc voilà. Et avec ça, je vous propose de commencer directement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, pour sectionner les personnages, on va faire un peu à la Gods, ce qu'on avait fait, c'est-à-dire comme Media Res, je présentais une action et vous prenez le personnage qui, si jamais ça vous tente ou pas. Donc, démarrons immédiatement. Aides Tempestas, une planète recouverte à 99,9% d'océans insondables qui n'ont jamais été sondés. La Donc surface ils sont pas aussi. insondables. La surface est balayée par des tempêtes électromagnétiques constantes, avec une faune concentrée dans les abysses de la planète, le seul endroit où la foudre ne les atteigne pas. Le sol est riche dans un alliage ferreux à la fois résistant et léger qui est modérément rare. Globalement, cette planète est un enfer qui ne vaut absolument pas le coup. Mais pour la Sinai Corp, une méga corporation intergalactique, elle a calculé un gain de 0,2 points sur leur marché par l'exploitation de ce minerai. Et donc, le bureau des superviseurs, le BS, vous a envoyé là-bas pour chacun des raisons précises. Donc vous êtes 4. Vous avez Adam Frey, Caius Kaivola, Kossi Okoye et Artep Jurovski. Vous êtes les 4 acteurs principaux, les 4 protagonistes de cette histoire-là. Mais cette histoire va d'abord se commencer dans le métal. Elle va se commencer dans la sueur, elle va se commencer dans les boutons clignotants qui disent que l'avion est en train de s'écraser. Vous êtes à bord du vaisseau Orbit Sol,
le STX Chiron. C'est un vaisseau robuste qui est censé amener des gens depuis des planètes orbitales, des stations orbitales jusqu'à la planète, mais qui est assez daté. Le vaisseau sent bon le métal cramé et tremble de tous ses boulons, alors que vous êtes en train de tenter de passer toutes les tempêtes qui ravagent cette planète-là. Vous avez tout un tas de boutons lumineux qui s'allument de partout. Vous avez une alarme qui fait bouillon, 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 doudou, 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 dans tous les sens. Vous avez de l'électricité qui saute et soudainement, vous voyez devant vous un panneau sur un câlin qui va exploser. Qui parmi vous est adepte de son esprit et de ses mains? Bon, bah, ce sera moi, du coup, parce que j'ai dit que je prenais ce qui restait. Donc, si je vois que personne je suis apparemment adepte de mon esprit et de mes mains. Ouh. Kossi Okoye, c'est toi. Tu es, et je vais te donner le personnage. T'as une sale gueule. Ouais, j'osais pas le dire. Ils ont J'ai un tous des petit air de gueules. J'ai un petit air de prince Zuko, quoi. Donc tu as maintenant accès à ta feuille de personnage. Tu es aussi plutôt habile de tes mains, puisque tu as une compétence en bricolage et un intellect plus élevé que la moyenne. Et donc, soudainement, tu vas voir ce panneau électrique qui va juste péter en face, et avec d'autres signaux lumineux qui vont faire biou, 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 qui vont commencer à faire péter de la fumée. Et donc, je vais te demander de faire le premier jet de bricolage. Et donc, tu vas faire un jet d'intellect. Ah. Et tu vas rajouter à ça ton skill de bricolage. Donc, ça fait que tu as 10, donc tu as 10 en bricolage, tu as 51 en intellect. Et le premier jet sera foiré. Bien sûr. Ok. Et donc là, d'ailleurs, tu vois que ton stress a augmenté de 2 vers 3. Oh, les gars, c'est pas très cosy par ici. Mais heureusement, vous avez dans le cockpit, vous avez un pilote émérite et aussi soldat de son état, prêt à flinguer le bordel. Mais surtout, il essaie de atterrir correctement. Je vois quelques signes dans le chat, dans les écrans. Ouais, c'est moi le pilote. Donc tu es Adam Frey. Ouais, je savais que c'était moi. Putain, mais c'est des gens qui viennent tous du sud, là. Ouais, c'est un équipage du Sud. C'est un équipage du Sud. Oh. C'est le sud de la galaxie. T'as Et quelque chose malheureusement, contre notre les premier, il est sudistes? pas avec nous. Du coup, Adam Frey, tu es au cockpit de la machine qui est en train de partir un peu à la dérive. Donc je te demande de faire un jet de pilotage. Donc là, ça va être pilotage. Tu vas devoir utiliser, on va dire, ton combat, puisque c'est une formation militaire. Donc tu vas faire un jet de combat avec pilotage, s'il te plaît. Ok. Et tu ne vas pas avoir d'avantage puisque ton camarade n'a pas réussi à réparer la bestiole. Et tu m'as dit des avantages ou avantages? Non, Combat rien. et pilotage. Ok. Non, rien du tout, Rien justement. du tout. Eh, putain, ça marche pas. Vous avez votre véhicule qui commence à plonger du nez à une vitesse effarante. Accrochez vos Et ceintures. Loin en dessous de vous, vous avez sur le Pharos. Donc le Pharos, c'est une petite île et votre destination. Vous avez deux personnages qui regardent cet avion en train de se barrer. Et l'un parmi vous va pouvoir, avec les ordinateurs de bord, essayer d'envoyer des informations au pilote pour essayer de le redresser. Qui serait le plus adepte avec la machinerie? Avec les ordinateurs. Ok, dans Vu ce qui s'est dit tout à l'heure, je crois que Mike sera plus à même de savoir comment marche un ordi, ce qu'il faut mettre dedans pour que ça performe. Tu le prends ou pas, du Du coup, coup? Dandy, tu veux? C'est comme tu veux, comme tu veux. Dans les Oh, années peu importe. 90, il n'y a pas de DDR5. Vas-y, je le prends, celui-là. Go. Tu as Caius Scaevola, KUSK, voilà. Ah, Qui c'est est- la Yuri. qui est donc aussi un androïde. Et donc, Caius Scaevola, tu vois ces machines, tu vois l'avion en train d'atterrir assez chaotiquement. Et je vais donc te demander de faire un jet de intellect plus ordinateur pour essayer de coordonner pour que la machine puisse atterrir. Donc là, ils ont à peu près 87% de chance de décès, donc on va essayer de faire en sorte que ces tocards d'humains arrivent à survivre. Ah. C'est encore une mission pour moi, ça. Oh Putain, les gars, putain, vous êtes... encore une soirée où on va perdre. Oh, Oups. peu cher. J'ai pas envoyé les bons Donc, fichiers.
Donc, les commandes, les commandes sont corrompues au moment où tu les envoies. Elles sont corrompues par les planètes, les tempêtes qui vont euh, électromagnétiser tous les messages. Ce qui fait que bah, le pilote ne va pas recevoir plus d'informations. Mais heureusement, dernier espoir, vous avez l'opérateur, donc Artem Maverick Jurowski, qui est un opérateur slash mécano slash homme à tout faire, qui tu as un matériel d'atterrissage de secours qui est une sorte de grande grue qui peut déployer des filets pour pouvoir empêcher les machines de s'écraser trop violemment. Et donc je vais te demander de faire un jet de équipement industriel avec speed, s'il te plaît. Donc, Ah, la machine va venir se frotter elle va d'abord ricocher une première fois sur l'eau, une deuxième fois sur l'eau. Il va venir se planter contre tous les filets de sécurité déployés par Artem au dernier moment. Et va venir gratter le sol avec un bruit strident. Et vous, à l'intérieur, vous êtes brinque-ballés un peu dans tous les sens. Donc je vais demander de vous faire un jet. Vous allez me faire un jet de fear, tous les deux, s'il vous plaît. Adam et. Adam. Adam et. De Fear, tu m'as dit? Fear, ouais. Tous les deux. Ok, c'est bon, je l'ai. Fear. Adam et Artem, Pas de skill, rien du tout? rien du tout. Parce que là, vous n'avez pas pu être aidé. Oh putain, j'ai peur. Kossi, est-ce que tu peux aussi faire un jet de fear, s'il te plaît? Bien sûr. Oh, peu cher. Je l'ai raté. Yes. Alors, Toutes les personnes du Sud qui nous écoutent, désolé pour le stéréotype. Hein. C'est tout ce qu'on sait faire Non. en accent. Et encore pas très bien, quoi. En C'est plus. pas- donc là, en plus, tu as un autre exemple, un petit point de règle. Si jamais vous faites un double sur votre jet de dés, ça peut être soit une réussite critique ou un échec critique. Ça veut dire que si vous réussissez votre jet et que vous avez un double, c'est une réussite critique. Et si vous échouez votre jet et que vous avez un double, dans ce cas, c'est un échec critique. Et si c'est un échec critique, vous avez sur un jet de peur, vous faites un jet de panique. Donc tu peux cliquer sur faire un test de panique. Là, le panic check, étant donné que tu as seulement 4 de stress, donc là, tu as réussi à faire ton jet qui est au-dessus de ton stress, ça veut dire que tu vas pouvoir réussir à te calmer avant que la panique arrive. Finalement, au milieu de cette épave-là, vous allez pouvoir sortir du véhicule. Vous avez. Le véhicule va mettre quelques journées avant d'être réparé, mais vous avez réussi à au moins atterrir sur cette île-là. Autour de vous, la mer est toujours en train de rager autour de vous. Les tempêtes continuent d'exploser, il y a une pluie battante sans s'arrêter. Mais vous êtes arrivé sur Pharos. Donc c'est une petite île. Vous allez voir sur les quelques bâtiments qu'il y a ici, vous allez voir l'un des bâtiments où en bas du bâtiment, vous voyez un panneau où c'est marqué Varuna Labs, qui est par terre et qui a été remplacé par Sinai Corp, en gros, sur la porte. Avant d'aller plus loin, je vous propose de présenter un peu vos personnages. Donc prenez le temps de lire un petit peu la bio de votre personnage. Rien n'est secret, sauf si vous le souhaitez. Donc vous pouvez très bien en dire autant que vous en voulez. Petite question, un jet de sanity, c'est un jet de panic check? Non, c'est pas la même chose. Ok. Donc un jet de sanity, c'est un jet de sauvegarde contre ta stat, contre ta save, De ta sanity. sauvegarde de sanity. Sachant que vous êtes tous ici pour une raison différente qui est indiquée dans votre bio. Vous avez cependant plus ou moins le même objectif, mais qui est tous légèrement différent. Et ça, vous n'êtes pas obligé de le dire, comme vous n'êtes pas obligé de le dire, même si vous savez que vous avez été envoyé par Sinai Corp, hein, vous avez été engagé pour ça. Donc vous avez une raison d'être là. Question, Ok. j'ai l'impression que mon personnage connaît un peu le lieu, du coup. Ceux qui étaient au sol, en fait, à l'avance, ils connaissent un peu l'île. Oui, Ok. effectivement. Donc Caius il était là avant, depuis un petit moment. Donc il a effectivement quelques informations sur l'île, que je donnerai quand ça sera pertinent, bien sûr. Eh bien, moi, je suis Caius Scaevola, et je suis un androïde de type Hoplon, qui aide la base, qui aide les pauvres humains qui ont un peu de mal à résister aux intempéries de cette planète, et donc je fais les travaux de maintenance pour permettre justement
aux humains de résister à ces tempêtes permanentes qu'il y a sur la planète. Et donc pour le coup, je suis équipé pour, hein, malgré mon joli minois et ma coupe de cheveux toujours, ma permanente toujours nickel. J'ai une peau synthétique, donc je suis isolé contre tout ce qui est effet électromagnétique, j'ai pas besoin de respirer, je résiste à la pression, enfin voilà. Je suis, comment dire, un humain, sauf que je suis plus belle, plus intelligente, plus efficace. Au fait, je ne suis pas un humain, voilà. Et j'ai pour but, en dehors de mes bastages de maintenance qui m'agacent, qui ne relèvent pas mon statut et ce que je suis capable de faire, je suis censé assister l'opérateur Maverick, mais bon, en espérant que son incompétence ne m'oblige pas à tout faire à sa place. Attention à ce que tu dis, jeune fille. Je te rappelle que c'est moi qui ai posé le vaisseau et que nous sommes tous en vie grâce à moi. Et moi, Artem, que l'on appelle Maverick en l'occurrence, je suis un ancien ingénieur d'une société de sécurité militaire pour laquelle j'ai bossé pendant un petit peu de temps. Et grâce à ce métier, j'ai eu l'occasion de, moi aussi, devenir un peu meilleur qu'un humain. Sauf que moi, j'étais humain à la base et je me suis un peu renforcé cybernétiquement, tu vois. D'où le fait que j'ai un visage un petit peu particulier. Mais qui ne manque pas de charme pour certaines personnes avec des désirs un peu déviants. Donc ma mission sur cette île est bien, elle est secrète et je n'en parle quasiment jamais. Et la seule personne éventuellement qui pourrait avoir mes faveurs et en savoir un petit peu plus sur moi, ce serait Kossi, avec qui je m'entends très bien. Kossi, est-ce que tu veux enchaîner là-dessus? Écoutez, je vais me présenter, je pense. Donc moi, du coup, je suis de base d'une académie de la corporation Sinaï. Et en fait, j'ai décidé de faire des études poussées de scientifiques parce que ma famille m'a dit de le faire. Que moi, la famille, c'est sacré. Je suis donc ici à la recherche du célèbre docteur Darius Fortuné pour justement pouvoir terminer mon doctorat. C'est pour ça que je suis plutôt à l'aise avec les gens qui ont de l'intellect, mais moins avec les robots. Et finalement, le dernier personnage, le dernier protagoniste de cette histoire, Adam Frey. Yeah. Euh, Moi, je suis un pilote. J'avais une putain de carrière dans le privé, mais à cause d'une putain d'avarie à la con, euh, le vaisseau, il a craché, tu vois. Putain. Donc, pas le choix de rentrer dans l'armée. J'ai fait mes classes. J'étais l'un des meilleurs pilotes, agent secret et tout, la totale. Et la Sinai Corporation m'a recruté pour faire des missions. Vitesse, secret. C'était les mots d'ordre. Là, je dois récupérer le docteur Darius. Et puis je dois récupérer une putain de cargaison. Mais bon, on va faire ça propre, ok? Putain, le Ricard, l'aventure Ricard. Je Poser voyais, Archip édition Ricard. je voyais Mike rigoler sur la gauche. Je me suis dit, putain, merde. Avec Archip, let's go. Donc, cette introduction faite, vous avez l'ascenseur principal qui va vous amener jusqu'à la station dans les profondeurs, puisque Pharos est une station qui est un laboratoire ou un ancien laboratoire, qui est aussi maintenant une exploitation minière. Et le seul accès, c'est de passer par l'ascenseur central, sauf que l'ascenseur central n'est accessible qu'en utilisant un système Mercurius. Donc vous avez tous autour du poignet une sorte de grand bracelet mécanisé qui vous permet de vous interfacer avec la plupart des mécaniques. Ce truc-là s'appelle le Mercurius. Et le Mercurius, Artem et Caius, vos Mercurius se sont fait dézinguer par la tempête. Et donc là, les Mercurius, vous en avez demandé auprès de l'orbite pour vous en demander, mais c'est pour ça que vous êtes isolé depuis quelques jours, donc vous n'avez pas eu de nouvelles depuis la station depuis quelques jours, même si ce n'est pas si inhabituel, parce que vous êtes déjà parti en mission de maintenance pendant quelques jours. Donc voilà, donc vous n'avez pas eu de nouvelles depuis un moment. Mais maintenant, vous avez de nouveau des Mercurius, et vous pouvez de nouveau aller à l'intérieur. Au moins ça servait à quelque chose, ouvrez cette porte avec vos bracelets, enfin voyons. On est bloqué à l'extérieur depuis 4 jours là. Oh, pas trop vite. Oh. Justement, Caius, tu pourrais regarder le bracelet d'Artem pour voir si il fonctionne correctement. J'ai l'impression qu'il y a encore des glitches à l'intérieur et je n'arrive pas à le régler moi-même.
Tu le pointes à qui Caius. Mais j'ai déjà Ah. regardé 3 fois. On ne pourra pas les réinitialiser tant qu'on ne sera pas sur la base, donc ça sert à rien. À quoi ça Dans les sert d'être un augmentations, androïde il aurait peut-être fallu viser un peu le cerveau quand même. Les muscles, c'est bien. Le cerveau, c'est quand même utile. Bref, messieurs, prenez vos bracelets, ouvrez l'ascenseur s'il vous plaît, qu'on puisse avancer. Bon, allez, poussez-vous, je vais le faire. Là, je m'avance et. Je l'ai aussi le bracelet ou pas? Ouais, non? C'est bracelet, ouais. Tous les Ouais. deux. Et bah, Donc, je pousse tout le monde et je dis, c'est bon, il suffit d'un putain d'ascenseur. Et je pose le bracelet au niveau du badge. alors, le putain d'ascenseur, c'est un peu plus que ça, puisque c'est une gigantesque plateforme Oh, qui est suffisamment large pour pouvoir faire entrer des véhicules entiers. c'est Mais un gros ascenseur. Donc, exact. avec l'ego de Maverick, on est un peu serré, mais ça doit aller. L'ascenseur va se lancer vers les profondeurs à une vitesse folle, mais ça va quand même prendre un moment et vous allez voir des écrans qui vont commencer à indiquer avec votre destination qui va se trouver à 20 km en dessous du niveau de la surface. Et donc vous allez descendre, descendre. Ça fait loin, Et ça. soudainement, ça fait Humain, loin, je ça. vous conseille de décompresser au fur et à mesure. Il va y avoir une chute de compression, donc si vous voulez pas que saigner les tympans, comme J'ai vous plus n'êtes de pas, tympans, moi. très bien. Moi, j'ai un À système quoi de ça sert? compensation automatique. Bah, À moi, quoi ça sert? je mets mes mains sur mon nez et je souffle, hein, comme toute bonne personne qui veut dépressuriser ses oreilles, quoi. Fais attention, Kossi, tu as vu ce qui est arrivé à ton visage la dernière fois que tu as fait ça trop fort. Et ne te Soudainement, permets pas de te moquer de mon visage. Mais c'est une blague, on se ressemble, Kossi. C'est Qui vrai, se ressemble, ça semble. tu es moche comme moi. Ah, ah, Ben ah. oui. et soudainement, les contours de l'ascenseur qui était pour le moment opaque vont s'ouvrir pour laisser une vitre en plexiglas, sur plexiglas on va dire, qui va vous montrer juste les profondeurs qui vont passer. Vous allez voir que à chaque fois que la foudre va venir frapper la surface de la mer, cela va créer un, un éclair métallique qui va juste apparaître dans l'eau comme une sorte de ronce noire métallique qui va ensuite sombrer au fur et à mesure, sombrer vers les profondeurs. Le lanceur va descendre, descendre, descendre. Puis vous allez entendre une petite voix qui va sortir. Vous allez voir apparaître devant vous un hologramme, donc bleu, qui va beaucoup tressauter, d'une jeune femme qui va commencer à chanter un petit jingle. Sinai Corp, Sinai Corp, Sinai Corp, c'est le progrès et le profit ensemble. Bienvenue à Sinai Corp, 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 et s'éteindre. Je préférais quand c'était de la bossa nova dans les ascenseurs à l'époque. Il n'y a pas un petit problème lors de vos génériques là? Ça finit pas comme ça normalement. Il a bugué? J'essaie de relancer le truc pour voir s'il fonctionne. Il y a un bouton pour le relancer ou quelque chose comme ça? Tu vas devoir il faut justement le Mercurius pour pouvoir le connecter, pour pouvoir le relancer. Oula, La plupart des interfaces- le pilote de bus spatial, est-ce que vous pouvez me prêter votre bracelet s'il vous plaît? Le pilote du bus spatial, il t'emmerde, ok? Tellement difficile ce temps. Je m'étais C'est oublié. bien, Adam. Je m'étais oublié. Oh, comment C'est il bien, ne cause? te laisse pas faire comme ça. Non, mais c'est bien plus qu'un bus. Oh, tiens. Tu peux être un peu poli, t'es joli, mais putain, J'ai dit s'il vous plaît. j'ai pas entendu, j'ai plus de tympan. Et voilà, on t'avait dit de compenser comme il fallait. Donc, je lui donne mon poignet. Enfin, je lui donne mon poignet. Je lui donne mon bracelet. Je prends son bracelet et j'essaye de réactiver l'hologramme pour voir si s'il fonctionne bien, parce que la femme paraissait étrange. Et je glisse son son bracelet autour de mon poignet. Je me dis qu'il sera plus utile autour de mon bras qu'autour du sien. Quand tu allumes le Mercurius, tu vois un message qui va et tu vas avoir une voix robotique qui va dire accès Angelius demandé. Souhaitez-vous accepter la demande? C'est Angelius demandé? Mais oui, Angelius, accept. Oui, j'accepte la demande. accès Ah. Angelius accepté. Redémarrage. 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 Soudainement, l'ascenseur va s'arrêter. Et toutes les lumières vont s'éteindre.
Vous êtes maintenant à une dizaine de kilomètres en dessous la surface de la mer. Il fait noir profond, sauf une petite lumière qui va apparaître au loin, qui va s'approcher, s'approcher, s'approcher. La lumière va devenir presque gigantesque, éclairée comme un phare, et va avoir la forme d'une silhouette humaine. Et dans l'eau. soudainement, Ça? Dans l'eau, ouais. Je pense qu'il faut qu'on parte. J'essaye à mort de réactiver le truc. Parce que je suis pas rassuré. Eh ben, vous allez tous me faire un jet Pourquoi de t'es pas peur, rassuré s'il vous plaît. Pourquoi? Parce qu'on est peut-être 10 km sous la mer et qu'il y a une silhouette humanoïde qui se trimballe dans la flotte. On n'est pas dans l'eau, Sous- nous. Mais nous, non. Mais il y a un truc qui survit, une silhouette humaine, tous les kilotonnes de pression. Genre, je sais que ça dépend. C'est quoi le jet qu'on fait déjà? De peur, pas de panique, de peur. Oh, Donc, pardon. faire un jet de fear. Bon, j'ai fait mieux. Oh putain, j'ai fait un échec Encore un critique. critique fait. Oh là là, mais vous êtes... Même, ouais, j'avoue, putain. Il est dur ton Je veux jeu. bien que tu fasses un jet de panique, s'il te plaît. Bon, vous étonnez pas, moi j'ai activé mon hack, donc c'est normal, tous mes jets seront parfaits. Et je comprends pas. On a un robot, il a pas la lumière. Il a pas des phares. Oh putain, j'ai eu peur. Je suis un android, je suis pas un robot. Je sais que la différence des n'est pas sûrement vos compétences, mais. Et t'as pas des phares. Ouais, alors par contre, les gars, va falloir que vous lanciez tous un dé. Hein. Pourquoi? Parce que vu que je panique, toutes les Ah, mais t'as personnes qui sont arrêté ton proches jet de de moi panique? doivent faire un jet de sauvegarde de peur. Ouais, Encore. désolé. J'ai eu peur de la... j'ai peur de la lumière, excusez-moi. Alors, peut-être, laisse-moi, peut-être, Vas-y, j'aurais vas-y. peut-être dû décrire ça un peu plus avant que tu fasses peur. C'est que la lumière va s'arrêter et vous allez voir que, au bout de la lumière, il y a une sorte d'appendice noir métallique et vous allez voir une immense créature avec un peu comme une lamproie, mais en mode gigantesque, qui va juste s'approcher à toute vitesse. Mais à la place de nageoires, la créature a des tentacules qui vont commencer à balancer, va commencer à entourer la cage de l'ascenseur. Et vous allez entendre la voix du Mercurius qui va dire « Attention, 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 pression excédée. Pression excédée. Veuillez relancer protection électromagnétique. Veuillez relancer protection électromagnétique. » Ah, c'est moi qui suis excédé. Artem, faites quelque chose! Eh oui, go là, Caius, Bon, c'est allez. pas toi qui fais ça là normalement Donne-moi le Mercurius, Caius. Donne-moi ça. Tiens, je l'enlève le poignet, je lui Ok. donne. Ok. Et je alors, attends, regarde la vais- bestiole pour essayer de. Je sais pas, pour essayer de la regarder. Je mais- vais régler cette histoire de pression de 2. Attendez. Hop. Donc, je tapote sur mon clavier pour essayer de rentrer en contact avec le système de l'ascenseur et le faire rebooter de force pour qu'il se mette en mode réinitialisation, qu'il redescende en bas, tout en bas. Après quelques instants, les lumières vont se rallumer autour de la machine et vous allez entendre mesure électromagnétique 3, 2, 1. Et vous n'allez rien sentir puisque vous êtes immunisé, enfin vous n'êtes pas électromagnétique, mais vous allez voir la créature juste en face de vous qui va soudainement, sa peau va s'hérisser de pics métalliques ressemblant à ceux que vous avez vus lorsque la foudre a frappé la mer, et la créature va disparaître immédiatement. Ensuite- Je fais un gros doigt. Haha, ébloui par mon talent encore une fois. Et heureusement finalement- que vous êtes là, hein, parce que le robot Artem, vous êtes n'est vraiment, pas vous très êtes vraiment utile. trop fort. Je vous remercie Artem, j'ai eu une petite frayeur, je suis vraiment désolé. J'ai pas Ou, l'habitude, moi vous je ne ve- pilote, hein, je suis pas un plongeur. Vous ne verrez pas d'objection à ce que je garde le bracelet maintenant, vu qu'il est plus utile sur moi, Caius. Je vous en prie. Bon, en fait, à Je la ne base suis c'est que le votre mien quand assistante. même. Adam, vous avez une petite fuite au niveau du pantalon. Non, tu fais erreur. Regarde plus haut. Oh punaise, c'est Caius qui fuit. Je ne peux pas, je n'ai pas de fluide corporel. C'est de l'huile peut-être. Je ne peux pas, je n'ai pas de fluide corporel. Comment ça? Bah, tu n'es pas au courant que Caius n'est composé que de gaz et d'air? Ah, si, je m'en souviens. D'où les problèmes de pression. Bref, est-ce qu'on peut relancer cet ascenseur? Hop.
Et donc, finalement, l'ascenseur va repartir. Et après une bonne dizaine de minutes, plus même, vous allez enfin arriver à votre destination. Vous allez avoir encore une fois l'hologramme qui va se relancer, qui va dire bienvenue, bienvenue à Sinai Corp. Yay! Et la porte va s'ouvrir. Vous allez voir en lettres lumineuses marqué Sénatorium. Et en face de vous, c'est une large plaza avec des bancs, des plantes, pas mal de trucs assez cosy. Et surtout, vous allez être frappé par un bruit de foule. Il y a des gens un peu partout, et laissez-moi vous afficher la scène. Donc Fight. c'est une sorte de grand espace avec des gens qui sont en train de marcher un peu partout, de faire leur marché. Et les gens vous disent ah bonjour, bienvenue, bonjour, bienvenue, bonjour, bienvenue. Je crois qu'il faut lui répondre, sinon il va tourner en boucle. Tu veux pas On le est bugué reboot? ici ou quoi? Bonsoir. Tout le monde est comme ça ou c'est juste une personne parmi tant d'autres? Et ben justement tu vois que tous les personnes dans la plaza, ils ont tous une sorte, tu vas pouvoir les identifier, ils ont tous les mêmes genres de vêtements et ce sont tous des hologrammes qui eux ne sont pas tous, qui ont une forme quasiment humaine. Mais tu vois qu'ils se répètent tous le même mouvement où ils font les mêmes, ils tournent en boucle. Et c'est un système que tu vas connaître, Caius, particulièrement, puisque c'est un système pour rendre la vie en sous-marine plus agréable en donnant un aspect de vie. C'est vraiment J'ai l'impression qu'il n'y a plus ridicule, grand chose ce qui marche système. ici, non? Quand on va sous l'eau, c'est pour être tranquille et ne rien entendre. On n'a pas envie d'avoir du monde partout, des hologrammes qui disent bienvenue, salut. C'est insupportable. Partons vite d'ici, récupérons la cargaison et on s'en va. Eh bien, juste, cette plaza va mener à 3 autres endroits. Donc vous avez vers l'est, vous avez il y a pas mal de panneaux un peu partout, c'est bien noté, puis même Caius, tu connais l'endroit. Toi aussi, Artem. Vers l'est, il y a le cubiculum, ou la conciergerie. Donc c'est là que va être tout ce qui va être le matériel, équipement et tout ce qui peut être utile pour la maintenance. Vers l'ouest, il y a l'Insulae, qui sont les appartements. Et vers le sud, c'est là qu'on commence à entrer dans le laboratoire en lui-même. Donc vers le Nova Principia. Vous savez d'après les rapports, il y a une dizaine de personnes qui sont ici, pas plus. Donc c'est un endroit qui est quand même assez relativement petit. Euh, mais voilà. Mais en tout cas, il n'y a personne d'être humain. En tout cas, vous ne voyez personne d'être humain aux alentours. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que le Mercurius peut me permettre d'entrer en contact avec le système de gestion de la base pour voir où se situent les vivants, enfin les composés de chair? Eh bien, tu aurais besoin de te connecter à un terminal pour pouvoir avoir cette information-là. Ok. Terminal, généralement, il devrait y en avoir dans le cubiculum. Bien, Moi, je vais écoutez, je là-bas. vous propose qu'on aille vers le cubiculum pour essayer de détecter où sont nos autres compères de chair et d'os et voir au plus vite où en est l'état de la livraison et puis peut-être prendre des nouvelles et s'en jeter un petit avant de repartir. Ça tombe bien, nous en profiterons pour récupérer des bracelets Mercurium pour tout le monde. Comme ça, on sera autonome dans nos déplacements. Ouais, parce que je Ouais. vais récupérer le mien quand même. Oui, ben, je te le rendrai une fois que j'aurai fini cette tâche, si tu veux bien. À Si moins on- que tu saches le faire, peut-être, et auquel cas je te laisse te connecter et tu fais la manipulation de toi-même. Oh putain, non, ça je te laisse faire. Ok, bon, bah écoute, très bien, et je te le rends après, premier juré. Voilà. Par contre, si on peut se dépêcher et on récupère le scientifique, ça m'arrangerait, tu vois. On est un peu pressé quand même. Le moteur, il Pendant, tourne là-haut. pendant le trajet, je vais quand même demander à Artem. Artem, est-ce que vous avez déjà vu ce genre de créature qu'on a croisé dans l'ascenseur tout à l'heure? Je vous avoue que ça me dit Bah rien, écoute, j'ai rien dans ma base de données. pour ma part, il s'agit d'une planète avec un océan insondable qu'on ne peut pas sonder, donc je n'ai jamais vu de créature ici et je n'ai pas étudié les fonds marins, donc non. Alors, moi, j'ai une petite question pour l'MJ, du coup. Est-ce que Hmm. je connais la créature, étant donné mes études peuvent être liées à ça? Eh bien, tu connais cette créature. C'est une créature qui est... C'est d'ailleurs l'un des sujets d'étude du docteur Fortuné, Darius Fortuné, qu'il est aussi, lui aussi un xénobiologiste.
Et ces créatures-là sont appelées sur le terme assez générique de abyssales. C'est des créatures qui sont juste locales à cet endroit et qui ont une sorte de symbiose avec leur planète, hein. Ils sont farouches, assez peu connus, et justement, cet endroit-là était assez connu pour faire des études sur ces créatures-là. Et les gars, c'est mon sujet de doctorat, ces créatures. S'il vous plaît, respectez-les. Justement, je cherche Darius, il faut qu'on termine les expériences dessus. Parce que vous savez, c'est farouche ces bêtes-là. Vous avez raison, avançons. Il y a des choses, des petits stands pour acheter des choses ou des petites boutiques ou des trucs comme ça sur le chemin ou pas? C'est cru à Eh bien, Carrefour, lui. Je prendrais juste en fait 3 bouteilles d'eau pour leur dire de se réhydrater parce que la descente est un petit peu compliquée pour les êtres organiques, donc j'aimerais bien qu'ils ne défaillent pas. tu vas aussi trouver il y a pas mal des distributeurs. Mais tu vas remarquer d'ailleurs que les distributeurs sont quasiment tous vides. Tu vas trouver quelques bouteilles qui restent, mais tu vas remarquer que tous les distributeurs sont l'air d'être entièrement vidés. Mais pourquoi s'il n'y a plus Artem, quand on est parti, Hmm. tout était plein, pourquoi est-ce qu'il n'y a plus rien? Oui, c'est étrangement vide. C'est comme s'il n'y avait pas eu de réapprovisionnement depuis des semaines, voire des mois. Vous avez eu des Ou contacts alors avec la ils base, ont... messieurs, vous? Pendant votre approche ou pas du tout? Bah, je crois que Non, Adam était vraiment trop concentré sur le pilotage magnifiquement réussi. moi pas du tout. J'ai pas eu de contact. Moi, je reçois juste un putain de fax et c'est tout. Tu crois qu'il m'appelle? Je suis pas aussi important que ça, putain. Je suis sûr que vous êtes quelqu'un Bon, d'important. ben, Allons-y. écoutez, oui, continuons la route Je et pilote. Je suis pas restons à scientifique. l'affût. Tu vas, quand vous allez continuer à marcher vers le cubiculum, donc ça va vous prendre, c'est pas très long, hein, mais c'est des grands couloirs qui sont, la plupart, il y a beaucoup d'hologrammes qui sont là et qui ont toujours la même routine qui va tourner en boucle assez rapidement, ce qui a donné un côté très répétitif à la scène. Et vous allez arriver devant le cubiculum. Donc le cubiculum, c'est tout simplement une sorte de grand espace de stockage avec une porte qui est sécurisée. Et vous avez remarqué que la porte est ouverte en grande, alors que normalement elle devrait tout le temps être fermée pour garantir l'accès, pour garantir la sécurité. Et là, la porte est juste ouverte en grande. Hmm. Ça, c'est anormal. C'est un lieu hautement sécurisé, ça devrait pas être ouvert. Pourquoi c'est ouvert? Hmm. Je sors Ouais, le laser cutter que j'ai toujours sur moi. Je le prends prêt à pouvoir mettre un coup si jamais il y a quelque chose qui se présente face à nous. Eh bien, tu vas voir que les portes ont été ouvertes en mode urgence. C'est-à-dire qu'il y a un statut d'urgence d'évacuation et qui Hmm. les bloque en mode ouvert. Et le mode a été activé, il n'a pas été désactivé depuis. On sait quand est-ce qu'il a été activé le mode? Tu ne sais pas, mais par contre, tu sais que dans le curriculum, il y a un terminal avec un log qui devrait rentrer, un log d'entrée et de sortie de l'équipement, parce qu'il y a aussi une armurerie, parce qu'il y a quand même un besoin de sécurité, donc il y a quand même une armurerie ici, donc il devrait y avoir des informations. Donc c'est quelque chose que Artem, tu as déjà eu à faire. Et d'ailleurs, Mhm. tu peux regarder dans ton inventaire, hein, tu dois avoir quand tu regardes dans l'onglet des objets, des items, tu dois avoir un dossier message. Tu dois voir un message. J'ai renfort de sécurité et mail et un autre. Ouais. Alors, petite parenthèse, j'ai rajouté pas mal de mails à lire pour vous donner un peu de contexte là-dessus. Donc, si jamais, jetez de temps en temps des coups d'œil dans vos messages. Mais généralement, c'est dès que vous connectez un terminal, je vous donnerai pas mal de mails d'envoyer des mails. Alors, ça fait une mise à jour, donc vous récupérez tous les mails que vous aurez dû recevoir. Donc, que vous pouvez lire sur votre Mercurius. Non, Mais moi, c'était je... juste Vous mon arrivez. intention. Hein. Ouais, dis-moi, Adam. Non. J'allais dire qu'on l'a plus. Enfin, moi, je l'ai plus, tu vois, mon bracelet, je l'ai filé, donc je peux plus regarder mes mails. Effectivement, ouais. Mais la conciergerie, donc le cubiculum, vous allez voir assez facilement il y a pas mal d'objets qui sont redondants, genre tout ce qui va être d'ailleurs des mercuriums en plus. Vous allez aussi voir des talkie-walkie et des petits objets comme ça, tout ce qui peut être assez pratique. Mais surtout, vous avez remarqué que tous les lockers,
tous les cas ont été ouverts, genre grand ouverts. Tous sans exception. Et ils contiennent quoi généralement? Ben, la plupart, ils contiennent des effets personnels ou des trucs qui n'ont aucune valeur. Oui, c'est juste des casiers, Et- d'accord. C'est ça. Mais c'est surtout qu'il ne contient rien de valeur. Alors que normalement, les gens, ils gardent quand même... déjà, ils les ferment. Et ils gardent quand même quelques objets intérieurs, que ce soit des outils, parfois même des armes pour la sécurité. Donc là, tous les cas ont été ouverts. Mhm. Direct, tout Bon, le monde je a viens de évacué. consulter les mails. A priori, on a embauché une nouvelle personne pour renforcer la sécurité de l'entreprise qui s'appelle Linda Wild, semble-t-il. On va dire qu'elle a réussi à priori, renforcer la ça- sécurité de l'entreprise. C'est bien ce que j'allais dire, exactement. C'est plutôt mauvais signe. Euh, Est-ce qu'on s'équipe? Bon, bah écoutez. On Ouais, va on peut-être s'équipe, prendre je me quelques connecte. talkie-walkie pour qu'on puisse communiquer ensemble. De la lumière peut-être. Et il y a des armes qui traînent ou quelque chose comme ça? Parce que moi, depuis que Artem a dégainé son arme, je suis pas rassuré. Plus qu'une arme, c'est un laser. Hein. C'est juste pour couper. Eh bien, la porte de l'armurerie est elle aussi grande ouverte. Donc il y a une petite section qui est censée contenir des armes de sécurité. Et bien, en consultant le log, donc le terminal qui est juste à côté, vous avez cette information-là. Il y a un log d'armurerie, c'est ça? Exactement. Absolument. Donc je vais demander à la première personne qui peut l'ouvrir de lire ce Liste Vas-y, message. des entrées et sorties de matériel dans l'armurerie. Chaque entrée est renseignée avec personne et date, la plupart étant des allées et venues des agents de sécurité Evelyn Frey et Linda Wild. Cependant, les dernières entrées sont un retrait en masse de tout l'équipement sans aucune justification. Attends, est-ce que tu peux relire le nom de la personne? Les agents de sécurité s'appellent Evelyn Frey et Linda Wild. Et c'est écrit comment? Fray. Lequel? F, R, E, Y. Et putain, c'est comme mon nom. Ah ouais, c'est de la famille, tu la connais? Eh non, je connais pas. pas ta Et sœur? Et on est... Linda, c'est la nouvelle, Bah non, je la connais nouvelle ma agent. sœur. Elle s'appelle Jacques. Hmm. Euh, ok. Bon, bah, a priori, il y a une mesure de sécurité intense qui a été mise en place. Ils ont Putain pris toutes les armes. d'usurpation d'identité, elle a volé mon nom. Sur le Ouais, terminal, tout est-ce ça, qu'on a accès à d'autres informations si on essaie de pirater ou un truc comme ça? Tu peux tenter de faire un jet de ordinateur si tu veux. J'aimerais bien pirater pour avoir une espèce d'organigramme de l'endroit pour voir qui est qui. Ouais, bien sûr. Donc un jet d'ordinateur. Avec intellect, je suppose? Avec intellect, s'il te plaît. Avec avantage, je suppose? J'aurais tenté. Non. Bien Bien, tenté. bien tenté. Dommage. Raté. Success. C'est le succès que je vous raconter. Non mais c'était pour t'embêter, ça va là. Tu vas Qui- pouvoir déjà tu vas récupérer une carte de l'endroit que je vais vous donner à tous. Est-ce que sur la carte, on... C'est une carte papier, enfin c'est pas une carte numérique où on ronde à la localisation des gens. Non, c'est une carte qui est juste un schéma en fait Ok. de la base, donc avec tous les endroits. Un plan Avec d'évacuation quoi. c'est vraiment un schéma vraiment basique de chez basique, hein, avec en couleur il y a des accès, des zones qui sont restreintes. Et il faut Hmm. un certain niveau de sécurité pour pouvoir y accéder. Tiens, fais voir, Caius, est-ce que la conciergerie est ouverte ou pas là? Ouais, regarde. On la voit pas la carte. Ah, pardon. Ah, y est. Normalement c'est montré. Oui, c'est Ah rudimentaire. non. Nous, on est au cubiculum. La conciergerie, elle est. Dans cette base, ils appellent des schémas des cartes. À noter. Le niveau... Oui, on est à Ah oui, gauche. pardon, c'était en dessous. On Ok, est à gauche, bon, ouais. c'est parfait. Attendez, je vais faire un petit tour et je me dirige vers le casier de Madame Frey. Je vais voir s'il y a quelque chose dedans pour moi.
Eh bien, justement, celui-ci a été le seul qui est encore plein, et tu vas voir qu'il y a effectivement une combinaison, un exosuit, qui est l'équivalent d'une combinaison spatiale, mais spécialisée pour aller dans les fonds marins. Dans les abysses. Eh ben, c'est plutôt pas mal ça, je vais le prendre avec moi, il y a mon nom dessus, Par sur contre, l'épaule. il est assez lourd, hein, donc ça fait que s'il y a besoin de courir ou faire quelque chose comme ça, si jamais tu l'as avec toi, tu auras un désavantage sur tous les jets qui sont liés à la vitesse. Est-ce que je peux le porter, Très moi, bien. vu que je ne me fatigue pas, etc. Bah, surtout que c'est encombrant comme truc. C'est pas D'accord. c'est genre imagine les grosses combinaisons de scaphandres Mhm. un peu un peu lourdes, donc c'est surtout de l'encombrement. Ouais. Ça fait gling, 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 quoi, à mon avis, quand tu marches. Ouais, genre ça fait du gros gling-gling. Est-ce que du coup, j'ai réussi à avoir un peu un organigramme des personnes qui travaillent là, ou au moins de la direction, ou des choses comme ça, du coup, ou pas? Eh bien, effectivement, tu vas même avoir tu vas avoir des mails, des notices qui vont être envoyées, donc je vais envoyer ça juste à toi, tiens. Donc tu vas voir effectivement l'organigramme qui a été et tu vois qu'il y a eu beaucoup de changements, qui ont été faits. Et actuellement, le chef officiel de cet endroit-là, c'est Adriel Pierce, qui est le directeur du projet, qui a, bah, du coup, qui a 2 ingénieurs qui sont sous son commandement, donc Narcus Copper et Yann Cardera. Et à côté de ça, tu as Evelyn Frey étant la chef de sécurité, qui est accompagnée de Linda Wild. Et il y a aussi et pour c'est tout là, c'est tout ce que tu vas voir sur l'organigramme. Ok. Au Caius. Je vous... Je leur explique, du coup, un peu la direction, qui est Frey, qui contrôle, enfin, qui est le patron. J'ai aussi des traces de mails disant qu'il y a eu une grosse restructuration récemment. On n'a pas les dates et les heures des mails, mais je suppose que c'est assez récent. Avec pas mal de personnes qui ont été relocalisées. Gavrik Ducard, Lavinia Jayan, Wester Jackson, mais je ne connais pas leurs fonctions. Est-ce que vous savez ce qu'est Varuna? Ça vous parle? Varuna, pour quelle Varuna raison? Lab. A priori, il y aurait eu une fusion entre Sinai Corp et Varuna Lab tout récemment. Je n'étais pas au courant d'une fusion au niveau de l'entreprise, ça me surprend, tout Ce qui simplement. explique la relocalisation des personnes. Toutes les personnes qui ont été relocalisées ont une adresse mail qui se termine en varuna.igc. Donc qui Mhm. n'appartiennent pas à Sinai.igc. Donc Mhm. assez étrange. Espérons que Caius. ça n'inclut pas des licenciements. Caius. Oui, Est-ce que vous pouvez passer un message au micro pour demander s'il y a des gens, quoi? bien sûr. Est-ce que je peux faire ça? Oui, je peux faire ça. Oui, bien sûr, tu peux faire ça, oui. Tindum. Est-ce qu'il y a encore des gens sur la station, s'il vous plaît? Si vous êtes toujours présent, vivant et non méchant, merci de vous rendre à l'accueil. C'est fait. Merci beaucoup. T'as oublié de chanter Sinai Corp? Sinai Corp. Ahem. Bienvenue. Tidum. Si d'accord. Très Si d'accord. Il faut le faire merci. en canon. Il faut le faire en canon. Il faut recommencer. J'ai j'ai trouvé une trace d'un mail de Darius Fortuné qui se plaint au patron de Sinai, justement. Il se plaint, il se demande surtout pourquoi est-ce qu'il a besoin de passer par un Adriel Pierce pour avoir accès à l'ingénium, alors que c'est le seul accès vers l'animus qui est là où il y a son sujet de recherche. Donc on a un objectif du coup. Bah écoutez, moi je vous propose qu'on essaye de retrouver Adriel pour discuter de tous ces sujets avec elle, surtout que moi de mon côté je devais lui rendre des comptes. Euh, et en plus les deux autres sont armés, donc s'il y a le moindre danger, théoriquement elles n'ont pas besoin d'assistance, alors que peut-être que Pierce lui aurait besoin qu'on l'aide. J'ai une question pour Cozy. Le cargo, d'après toi, il est à quel niveau? J'en ai aucune idée. Qu'est-ce que tu me Ouais. poses ce type de questions? Non, mais est-ce qu'il serait pas par hasard dans le garage? Ça paraît logique, Mais... non? Oh, tout, mais tu vas te calmer, oh. Bien sûr, on va aller voir.
Comme ça, on avance. Mais moi, je suis inquiet pour Darius. Je cherche vraiment Darius, quoi. De toute façon, il faut Le- qu'on aille tout d'abord à l'ancien laboratoire. Après, nous aviserons suivant ce que nous y trouverons. Nous croiserons bien quelqu'un sur cette station, même si elle me semble déserte pour l'instant. Et il y a forcément quelqu'un qui reste. Allez. Vamos. Et On va avancer. je voulais profiter qu'il commence à avancer pour taper quelque chose sur le PC, là. Je voulais faire une recherche. D'accord. Quelle Pour recherche tu faire veux un faire code pour faire Est-ce que tu péter veux la la garder station. en secret ou... Oh, ouais, je te l'envoie en secret, je pense. Ouais, bon, on connaît le plan. On connaît le plan. Ils Ouais, vont on taper sait- une on sait ligne de très bien ce code qui se pour faire passe. péter la station. Voilà. C'est toujours pareil avec. Autodestruction Dans dans 5 4 minutes, secondes. autodestruction. 3 secondes. Voilà. 2 secondes. Il faut Ça ça marche pas. changer, hein. Tu dis trompé de jeu. De toute façon, il faut bien qu'on aille dans l'ancien laboratoire, là, si on veut pouvoir aller en direction de Darius, là. Yes. C'est l'idée en tout cas. Donc on sait à peu près où on va. Mais bougez pas pour le moment. Il y a un soudainement qui arrive là. Oui, mais par contre, avant ça, Non, on s'en Voilà. fout. j'ai On avance. j'ai demandé tout à l'heure s'il y avait des armes un petit peu qui traînaient, qu'on puisse s'équiper, parce que quand il a sorti son laser, ça m'a un peu stressé, et du coup j'aimerais bien être équipé d'autre chose que mon bâton qui sert à maîtriser les animaux, quoi. J'avoue que mon air de bœuf, voilà. C'est très efficace contre les Adam. J'ai pas de tympan, je t'entends pas. Soudainement, vous allez entendre du bruit qui vient d'une petite salle un peu annexe, qui était un peu cachée derrière le reste, un peu à l'écart de cette armurerie. Puisque tu vas... D'ailleurs, c'est toi, Caius, qui va remarquer ça. Très bien, je vous propose qu'on aille ailleurs. Très bien. Donc il y avait une petite annexe derrière l'armurerie qui est censée... enfin, une autre petite salle. Et c'est de là que vient du bruit. Donc j'entends le bruit, personne d'autre l'a entendu a priori. Je suis pas spécialement rassuré, même si je suis à l'Android, j'ai quand même... disons que j'ai les fréquences qui montent un petit peu. Et je vais dire... Adam Adam, venez voir s'il vous plaît. Oui. Qu'est-ce qu'il y Est-ce a, que vous pourriez aller Caius? jeter un œil dans cette pièce? Je crois que c'est de l'armurerie, et je pense que vous y connaissez plus en armes que moi. Est-ce que vous pensiez qu'on pourrait s'équiper? Bien sûr. Je vais regarder. Suivez-moi. Je m'avance Je le- doucement vers la pièce. Je suis avec lui. Hein, je ne le... Et vu que je suis au courant de rien, parce que je sais pas ce qu'il y a eu, je ne Alors, m'équipe Au pas moment où de tu mon arme. avances, je te dis quand même... Par contre, je crois que j'ai entendu un bruit. Ah. Reculer d'un pas. Et là, je sors mon F20. D'un bras, et je sors mon bâton paralysant. Je te le dire comme ça. Vous allez entendre un bruit dans le fond de la salle. Un bruit de mâchonnement.